Le choix qui a été fait par la France et par d'autres pays européens, mais si on reste sur la France, c'est le cas de la France, c'est de ne pas les inclure dans le dispositif ordinaire national pour les demandeurs d'asile. Donc on est sur un schéma qui est parallèle. Ce n'est pas pour cela qu'à ce jour, il y a un dispositif spécifique pour les Ukrainiens qui a été mis en place. Et c'est là où il y a une certaine ambiguïté de la part des autorités françaises, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un discours politique qui était très favorable aux réfugiés ukrainiens et qui s'appuyait aussi sur une opinion publique très favorable à l'accueil des Ukrainiens, avec une forte solidarité de la part de la population française pour les Ukrainiens. Mais derrière, il faut l'organiser, l'accueil. Et les pouvoirs publics sont beaucoup appuyés sur finalement cette solidarité de la société française, donc des citoyens, des organisations de la société civile, du secteur privé, qui s'est beaucoup mobilisé. L'enjeu aujourd'hui est autour justement de cette mobilisation citoyenne, et particulièrement de la question de l'hébergement citoyen, qui est en train de devenir un peu le cœur de ce dispositif d'accueil pour les Ukrainiens. Là, on organise l'accueil de familles, donc ce n'est pas anodin non plus d'accueillir une famille chez soi, qui il y a encore 2 mois étaient tranquilles dans leur maison. Donc il y a le traumatisme aussi de l'exil, le traumatisme des bombes, le traumatisme aussi de la séparation familiale. Les personnes qui, avec toute générosité, proposent d'accueillir des Ukrainiens chez soi ne sont pas forcément outillées. Et donc c'est un peu aussi l'interrogation derrière la réponse de la France, mais on le voit aussi dans d'autres pays européens, c'est-à-dire de faire finalement supporter l'accueil de réfugiés par la population. Il y a des aspects très positifs. On voit souvent que la création de liens avec la société d'accueil est un accélérateur d'intégration. Ça permet aussi de mieux sensibiliser la population d'accueil aux problématiques vécues par les personnes réfugiées et exilées dans nos pays. Mais ça peut mettre aussi les deux populations, la population exilée et la population d'accueil, en danger ou en situation de difficulté.